Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mercredi, en ce jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons par la même occasion aussi la fête de Saint Barthélemy apôtre, que l'Évangile nous propose, dont le nom dans l'Évangile est appelé Nathanaël aussi, Nathanaël. Jésus dirait de Nathanaël dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'il est un homme juste, qu'il est l'homme juste. Et le texte nous fait comprendre que, plus que la question juste, il est l'homme vrai, il est un homme vrai d'Israël, il est une personne vraie. L'Évangile aujourd'hui nous propose la figure de quelqu'un qu'on peut appeler pur, parce que comme Jésus fait comprendre, il n'a pas de malice, il ne connaît pas de malice. Ça veut dire que il n'est pas double jeu, il n'est pas double, il n'a pas la langue fourchue, il n'a pas de fausseté en lui. Il est capable, comment dire, on peut dire, il est sincère. C'est l'éloge de la sincérité. Célébrer Barthélemy, c'est de faire l'éloge de la sincérité. De ces personnes qui sont capables, ou comme on pourrait dire, qui sont incapables de cacher la vérité dans laquelle elles sont. Ce sont des personnes qu'on pourrait dire qu'elles sont pures d'intention et d'esprit. Elles sont pures. Bien que la pureté de Barthélemy ne signifie pas qu'il ait la vérité dans la poche. Il y a des personnes qui pensent qu'être sincère signifie avoir la vérité dans la poche. Le fait que je suis sincère, je te dis que je ne sais pas cacher ce que je sens et ce que je vois. Je te dis comme les choses comme je vois. Je te dis ce que je pense. Je te dis les choses, je te les dis comme je le sens. Ne signifie pas que j'ai la vérité. En effet, quelques temps avant, si on lit l'évangile d'aujourd'hui, quelques versets avant, on comprend que Barthélemy se trompe sur Jésus parce que il est aussi partie de ceux qui ont les préjugés. Quand il dit de Nazareth pour-il venir quelque chose de bien. Il correspond et il vit aussi en utilisant et en regardant le monde et les personnes autour de lui avec les mêmes préjugés de son temps, avec les yeux qui peuvent se tromper. C'est quand même l'expression de sa sincérité. Il ne cache pas que lui aussi a ses lacunes. Il a les limites de son temps et de son peuple. Mais l'Évangile nous fait comprendre que le fait qu'il soit sincère ne signifie pas qu'ils ne doivent pas se convertir. Au contraire, sa sincérité l'aide à se rendre compte qu'il doit se convertir. Sa pureté de cœur, sa non-fausseté, l'homme vrai d'Israël est appelé lui aussi à se convertir, à changer d'idée, à changer, accepter qu'il est capable de se tromper pour pouvoir continuer à avancer. Alors tu fais peut-être partie, ou nous faisons peut-être partie de ces personnes qui disent, ou qui n'ont pas peur de cacher ce qu'elles sont, d'exposer ce qu'elles pensent, ce qu'elles sont. C'est dangereux aussi pour elles, parce que souvent elles vont recevoir des coups. Barthélemy est le symbole de ces personnes, comme disait Jésus, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Et ça qui nous enseigne aujourd'hui. Est-ce que tu es honnête dans ta vie? Est-ce que tu es sincère dans ce que tu fais, dans ce que tu dis? Est-ce que ta vie est construite sur la dimension de la pureté, de ceux qui ne sont pas capables de cacher, ou plutôt d'être, on peut dire fou, on peut dire, c'est pas dire fou, mais de ceux qui ne sont pas capables d'être de tromperie, de malhonnêteté. C'est ça la question. Demandons au Seigneur cette grâce, sœurs et frères. La grâce d'être sincère. La grâce d'être pur. La grâce de manifester que ce que nous disons,
que ce que nous disons correspond à ce que nous pensons et en même temps aussi à ce que nous sentons. Que nous agissions comme nous pensons et comme nous sentons et que ça correspond vraiment à ce que nous disons. Avec la grâce de demander au Seigneur aussi la capacité de nous convertir quand nous ne sommes pas dans la vérité. Être sincère ne signifie pas nécessairement avoir la vérité. Tu peux être sincère dans ce que tu dis, dans tes sentiments, mais en même temps être en train de te tromper, comme Barthélemy. Et alors il faut être prêt, quand on rencontre le Seigneur, à changer d'avis, à se laisser convertir. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse, chers et frères. Je vous souhaite donc une bonne fête de Saint-Barthélemy aujourd'hui, et je vous souhaite donc la grâce de redécouvrir le chemin de la pureté, de la sincérité pour ceux qui ont une difficulté dans cela. À demain, loué soit Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.